Vénérable maître, parlant toujours de l'homme, pourquoi dites-vous que c'est pas nous qu'on appelle l'homme? Donnez-nous les amples explications là-dessus, vénérable maître. Bon, vous voyez souvent, quand j'hésite souvent pour appeler un humain, un homme. Pourquoi? Parce que si et seulement si j'utilise votre langage, j'utilise votre école, j'utilise votre éducation, je ne saurais, vous ne saurez jamais faire la distinction et vous n'aurez jamais l'essence des mots. Vous n'allez jamais comprendre ce que chaque mot veut dire. Pourquoi? Parce que l'initiation commence par les mots. Et pour comprendre la véritable initiation, pour comprendre des choses originelles, pour comprendre le langage de l'esprit, le langage ancestral, il faut commencer par expliquer chaque mot selon son origine, selon l'origine, l'originalité. Vous voyez? Bon, commençons d'abord, par exemple, non. Expliquons d'abord ce mot homme. Le mot homme en français vient du mot homme. Homme. Vous savez pourquoi homme? Homme. Pourquoi? Parce que homme, comment je peux appeler ça? En ça veut dire manifestation. Manifester quelque chose qui est quitté sur le plan invisible pour se manifester. Bon. Je ne sais pas comment je vais entrer dans le langage supérieur, pour vous expliquer la nature des voyelles et des consonnes. La lettre O est la première consonne, est la première voyelle de tous les sons. Il désigne le cercle, il désigne le vaste, le cercle, l'univers. Vous voyez, dans le vaste, l'infini. La lettre M est pris, comment je sais pas s'il faut entrer dans le mystère, pour vous commencer à vous dire comment ces lettres ont été, l'architecture de ces lettres. Bon, je me réserve encore pour ne pas entrer là-dedans, pour vous donner des détails. Mais ce que je veux seulement dire, le mot homme en français vient du mot homme. Homme donc, est connu, est universel dans toutes les langues. Que ce soit dans les langues africaines, homme est existentiel. Que ce soit dans la langue indienne, homme, le sanskrit, est existentiel. Que ce soit dans le latin, il y a le mot homme. Que ce soit dans la langue, dans la Grèce, la langue grecque, il y a le mot homme. C'est selon ce que tous les autres langues ont donné, et reproduit, ont expliqué ce mot. Ont donné l'explication, le sens de ce mot. Par exemple, la langue latine, homme veut dire tout. Mais déjà, venant dans la première essence, dans la première langue, homme veut dire manifester. Et homme est attribué à l'univers qui s'est manifesté. Quand il s'est manifesté,
il s'est appelé homme. Ça veut dire, je me suis fait pilier. Homme. Je me suis manifesté. Vous comprenez? C'est là où la nature française, de la langue française, a pris ce mot pour le raccorder avec H-O-2-M-E. Hein? Et pour l'identifier maintenant avec la mauvaise éducation qui est là aujourd'hui, le désignant comme un humain, parce qu'il faut faire cette différence. Hein? Maintenant, si on entre par exemple en anglais, il y a le mot man. Hein? Le mot man. Man. Hein? En ça veut dire enfant. Vous voyez? Bon, je préfère encore l'autre mot man, qui veut dire enfant. Alors, dans la langue anglaise, ils ont utilisé plutôt un autre mot, ça, qui désigne le mot enfant. Vous voyez? Hein? Bon. Maintenant, dans la langue, par exemple, araméenne ou hébreu ou arabe, on l'appelle du mot ish. Ish. Mais le mot ish, c'est l'appellation dérivée du mot ici, qui veut dire terre. Hein? Ish vient du mot ici. Ici, qui veut dire terre. Hein? Bon, vous voyez, maintenant le féminin du mot ish, on l'attribue au mot isha. Hein? Qui dérive, qui est comment je vais dire, le dérivé du mot nsa, qu'on appelle issa. Déjà, dans l'islam, il est noté. Et dans le sanskrit, ce même mot est isha, est en sanskrit. Vous voyez? Donc là, en ce moment, comment je vais dire, les premiers hébreux, la première langue hébreu qui prenait son essence à partir du hiéroglyphe, dérive le mot ici à ish, qui veut dire terre. Est-ce que vous êtes en train de voir l'humain là-dedans, dans tout ce que je suis en train de vous expliquer? Hein? Bon. Maintenant, voilà l'explication de ce mot homme. Vous voyez? Maintenant, l'humain est le plus petit de homme. C'est pour cela que le haut, qui est vaste, on le coupe. Ce haut, au milieu, ça devient le demi-cercle qui reste qu'on appelle U, qui est le vase. Qui redevient un réceptacle qui reçoit. Donc, c'est lui qui reçoit les ressources de l'homme. C'est reveste à U, avec le M d'homme, auquel le mot humain vient du mot umman. Humain vient du mot umman, de façon qu'il y a man qui est enfant et qui vient de homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, qui veut dire le plus petit de l'homme. De homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, c'est pour cela que quand il faut parler
prononcer ce mot homme, je m'arrête d'abord pour réfléchir dans quel sens je dois lui donner. C'est pour cela que parfois je dis homme avec petite H. Si et seulement bon. Peut-être il faut, mais si même avec petite H là, ça ne va pas, ça ne doit pas prendre cette essence, puisque c'est quand on parle de homme, hein, on parle de trois choses, de trois, comment je vais dire, trois niveaux. Homme primordial, homme cosmique, comment je vais dire, comment je peux appeler, homme primordial, homme solaire, lunaire et homme planétaire. Oui. Vous parlez tellement de Om là. Y a-t-il un mystère caché derrière Om? Parce que quand on revient dans l'église catholique, ils ont l'habitude d'utiliser certains mots avec la terminaison Om. Om. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils utilisent dans la langue latine, ils utilisent Om. 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 Y a-t-il un mystère? Om, c'est plurium. Sectum. Veritum. Bon. Sacrum et autres. C'est le mot qui désigne la force de l'humanité. La force de l'humanité. Donc, désigne l'humanité, sa force. Humanité veut dire man inti. Man inti désigne tout l'ensemble qui s'est unifié, qui est devenu le don. Parce qu'il y a le mot inti là-dedans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous parler de ça, du hiéroglyphe, l'essence réelle des mots. Donc, quand moi je dis homme, je ne suis pas en train de ne parler plus, ce n'est plus le même langage avec vous. C'est de même, quand vous allez partir dans le plan des rêves, le premier plan, le plan supérieur, et que l'ancêtre vous parle de l'homme. Vous allez désigner cela à quoi? À vous. Et pourtant qu'il est en train de parler d'autre chose, que vous ne comprenez pas. Et quand il va falloir donc faire, indiquer la chose, vous n'allez plus comprendre. Parce que ça regarde d'unité, quelque chose qui est trop vaste et trop grand. L'ensemble, la totalité. Les ancêtres ne parlent pas de l'individualité. Hein? Les ancêtres ne sont pas séparés. Ils sont tous unis. Et quand ils parlent dans le langage, ils ne parlent pas de l'individualité. Ils ne forment pas la secte. Ils obéissent à la nature. Parce qu'ils marchent avec la nature. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vénérable Maître, ce n'est pas l'incompréhension de ce langage ancestral qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que vous n'êtes pas encore au niveau de cette école-là que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas encore au niveau de cette école. Ce que je suis en train de parler, vous n'allez pas comprendre ça ailleurs. Personne d'autre ne vous dira jamais ce que je vous dis. Mais Vénérable Maître, pourquoi dans les ancêtres, ils savent bien que les enfants ne comprennent pas, mais ils parlent quand même? Pourquoi? Parce que c'est un programme. Quand un ancêtre parle quelque chose, il sait que cette chose va se réaliser. Et comment je vais dire, le début de cette chose peut commencer aujourd'hui pour être réalisé dans un siècle.
Ça dépend, ce n'est pas le même âge, vous n'avez pas le même âge. Hein? Hein? Pour un ancêtre, 1 heure du temps peut valoir 1 siècle. Peut avoir une valeur, 1 heure du temps, pour vous peut avoir une valeur d'1 siècle pour la réalisation de quelque chose. Donc, si et seulement si quelque chose est réalisé ici, quelque part, même une maison, ou la progression même, qu'on appelle la science à dehors, et tout, il a fallu beaucoup d'années pour qu'on arrive là à ce niveau. On n'est qu'au plan du résultat. Hein? Mais l'humanité a traversé combien de temps d'épreuves pour arriver à ce niveau? Donc on peut vous dire quelque chose aujourd'hui qui va se réaliser dans 10 ans. Mais vous le montrant sur le plan métaphysique, c'est déjà fait. Parce que sur le plan métaphysique, ces choses-là sont déjà établies. Il faut les faire manifester. Maintenant, sur le plan physique, la réalisation va prendre du temps. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Ce qui fait souvent opposition avec les enfants, qui fait problème avec les enfants, c'est le temps. Le tiapila, qu'on appelle le diable. Hein? Parce que quand vous voyez le temps, hein? Par exemple, quelqu'un qui travaille pour attendre le salaire le mois, hein? Il fait de travail, ce travail qu'il fait, en tout cas, le temps pour lui, pour arriver jusqu'à 1 mois, le temps pour lui fait, comment je vais dire, est énervant, je peux dire. Le temps pour arriver jusqu'à 1 mois pour faire ce travail, ce temps-là est énervant. D'où on n'aime pas la distance qui nous établit à la réalisation jusqu'à l'accomplissement d'une chose. Le temps qui est établi au milieu fait un problème. On lutte avec. On ne l'aime pas. Et pourtant que c'est ce temps-là qui fait produit du développement jusqu'à la maturation de la chose. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc l'essence des mots. Donc, si vous ne expliquez plus les choses de cette manière, vous n'allez pas les comprendre. Ces choses vont vous échapper. Parce qu'on dit homme, homme qui est homme. Ce n'est plus ce que l'esprit lui connaît ou il voit. C'est ce que vous appelez homme. Hein? Mais en Afrique, il y a des mots tels que homok, tels que omke. Vous voyez? Tels que omnitata, omnitou, dont le omni n'est pas seulement là-bas dans le latin, hein? Mais le omni commence déjà par l'Égypte. Voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Encore une autre question? Non, vénérable maître, merci.